Alors aujourd'hui, on va travailler encore une fois par vidéo. Alors on va commencer par la date. Alors oui, d'abord aussi, vous vous installez, vous vous asseyez bien confortablement. Vous posez votre doudou comme d'habitude. Vous enlevez la tétine de la bouche parce que ça ne va pas aller. Donc vous la posez bien loin. Et puis vous venez vous asseoir tranquillement. Et maintenant on peut commencer. Alors donc hier nous étions lundi. Et après lundi, c'est mardi. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi. Alors mardi, ça commence par un M. Ensuite, il y a un A. Et puis un R. Un D. Et un I. Voilà, c'est mardi. Alors, j'ai la petite étiquette du jour aujourd'hui. Donc hier, c'était lundi 23 mars. Et aujourd'hui, mardi 24 mars. Alors, ça commence donc par un 2. 24, ça s'écrit avec un 2. Et un 4 à côté. Voilà. Et c'est la Sainte... Oh, la Sainte Catherine. Ah, ben, je ne l'ai même pas fait exprès. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes mardi 24 mars. Alors mardi, donc ça commence par la lettre M. Donc mardi, ça commence comme Manon, comme Maëlie, comme Morgane, maman ou mamie. Alors, maintenant, on va faire la comptine des jours de la semaine. Mais puisqu'on est tous confinés, ça veut dire qu'en fait, on reste tous à la maison, qu'on ne peut pas venir à l'école, et bien, j'ai changé le texte de la chanson. Et donc, je vais la chanter pour vous, et vous allez pouvoir chanter avec moi hein, la chanson modifiée. Lundi matin, on reste confiné, apprendre et jouer. Ce n'est pas compliqué, tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, il faut que tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas demain. Mardi matin, on reste confiné, apprendre et jouer, ce n'est pas compliqué, tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, faut que tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas demain. Mercredi matin, on reste confiné, apprendre et jouer, ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, faut que tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas demain. Jeudi matin, on reste confiné, apprendre et jouer, ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, faut que tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas demain. Vendredi matin, on reste confiné, apprendre et jouer, ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, faut que tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas demain. Samedi matin, on reste confiné, apprendre et jouer, ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, faut que tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas demain. Dimanche matin, on reste confiné, apprendre et jouer, ce n'est pas compliqué. Tu sais ce qu'on m'a dit, Didi, faut que tu sois gentil, Titi, puisque c'est ainsi, nous ne bougerons pas demain. Et on recommence lundi matin. Et bien, c'est comme ça. Hein. Maintenant, la comptine des mois. Janvier, février, mars, je vais faire des
farces. Avril, mai, juin, j'y arrive très bien. Juillet, août, septembre, Juliette m'a toute tendre. Octobre, novembre, décembre, Victor en robe de chambre. Janvier, février, mars, je vais faire des farces. Avril, mai, juin, j'y arrive très bien. Juillet, août, septembre, Juliette m'a toute tendre. Octobre, novembre, décembre, Victor en robe de chambre. Alors maintenant, on va faire les comptines avec les doigts. Monsieur Pouce rentre chez lui et ferme la porte à clé. Toc, 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 monsieur le Pouce. Êtes-vous là? Chut, je dors. Toc, 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 monsieur le Pouce. Êtes-vous là? Non, je ne sors pas. Toc, 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 monsieur le Pouce. Êtes-vous là? Oui, je sors. Bonjour, bonjour. On va faire avec Monsieur Pouce et Madame Pouce. Monsieur Pouce et Madame Pouce sont bien à l'abri. Ils regardent tomber la pluie. Il pleut sur la grande route. Il pleut sur la prairie. Et le tout petit se promène sous son parapluie. Et un petit pouce qui bouge, un petit pouce qui bouge, un petit pouce qui bouge, et ça suffit pour être heureux. Deux petits pouces qui bougent, deux petits pouces qui bougent, deux petits pouces qui bougent, et ça suffit pour être heureux. Une petite main qui lance, une petite main qui lance, une petite main qui lance, et ça suffit pour être heureux. Deux petites mains qui lancent, deux petites mains qui lancent, deux petites mains qui lancent, et ça suffit pour être heureux. Une petite tête qui bouge, une petite tête qui bouge, une petite tête qui bouge, et ça suffit pour être heureux. Une petite bouche qui chante, une petite bouche qui chante, une petite bouche qui chante, et ça suffit pour être heureux. Alors maintenant, je vais prendre mes petites marionnettes. Et on va faire les animaux qui se rencontrent. Alors, je vais prendre des vaches. D'habitude, c'est avec les lapins, mais je n'ai pas assez de lapins. Ça, c'est combien? C'est une vache. Une vache. Une petite vache rencontre une autre petite vache. Ça fait deux petites vaches copines. Deux. Deux petites vaches rencontrent une autre petite vache. Ça fait trois petites vaches copines. Trois petites vaches rencontrent une autre petite vache. Ça fait quatre petites vaches copines. Quatre. Quatre petites vaches rencontrent une autre petite vache. Ça fait cinq petites vaches copines. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, il va y avoir des copains qui sont tous dans un grand lit. J'en mets de toutes les sortes. Voilà. Alors, je mets un éléphant, un canard, un lapin, une souris et un panda. Ils étaient combien? 5 dans un grand lit. Et le panda pousse,
pousse ses copains et l'éléphant est tombé. Alors avant on a dit ils étaient 5. Hein. Et maintenant ils sont plus que 4. Ils sont plus que 4 dans le grand lit. Et le panda pousse ses copains et le canard est tombé. Ils sont plus que 3 dans le grand lit. Et le panda pousse ses copains et le lapin est tombé. Ils sont plus que 2 dans le grand lit. 2. Et le panda pousse sa copine, la souris, et la souris tombée aussi. Il n'en reste plus qu'un dans le grand lit. Un seul. Et il se dit qu'on est bien à l'aise tout seul dans un grand lit. Alors, je vais vous montrer. Je vais mettre des animaux sur mes doigts et vous allez me dire combien il y a d'animaux. Par exemple, là, il y en a combien? 2. Et attention, les hippopotames. Alors là, combien? Bah, 2 aussi. Et puis, et là, 3. 1 et 2 et 3. Et si je mets des animaux, allez, sur tous mes doigts, et encore un, et encore un, et encore un, et encore un, là ça fait 5. Tous les doigts, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on va pouvoir se lever pour faire les comptines qui demandent à bouger un peu plus. Hein, voilà. On va commencer par la chanson Savez-vous planter les choux? Ça, tout le monde la connaît. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le doigt, à la mode, on les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le coude, à la mode, on les plante avec le coude, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le pied, à la mode, on les plante avec le pied, à la mode de chez nous. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Ah, les genoux. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec les genoux, à la mode, on les plante avec les genoux, à la mode de chez nous. Alors après, le petit lapin plein de poils. Petit lapin plein de poils, petit lapin plein de poils, petit lapin plein de poils partout. Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous. Petit lapin plein de poils partout. Petite souris pleine de poils, petite souris pleine de poils, petite souris pleine de poils partout. Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous. Petite souris pleine de poils partout. Petit chat plein de poils, petit chat plein de poils, petit chat plein de poils partout. Par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous. Petit chat plein de poils partout. Et après, on peut la chanter aussi avec d'autres animaux, hein, vous le savez. On a déjà cherché les animaux qui peuvent avoir plein de poils partout. Alors, on peut chanter avec le petit chien plein de poils, avec petit lion plein de poils, petit âne plein de poils, vous m'aviez dit déjà.
petit cheval plein de poils, petit renard plein de poils. Et alors j'ai une autre chanson qu'on n'a jamais chantée, c'est le rock'n'roll des gallinacés. Alors, dans la basse-cour il y a des poules, des dindons, des oies, il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Alors cote, 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 colac, cote, 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 colac, cote, 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 colac, rock'n'roll des gallinacés. Dans la basse-cour il y a des pigeons, des canetons, il y a même des dindons qui se cachent dans les buissons. Ça fait cote, 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 colac, cote, 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 colac, cote, 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 colac, rock'n'roll des gallinacés, yeah! On fait ça. Et je vais vous chanter une nouvelle chanson aussi. Alors il me faut... Bon, je vais prendre maracas. Maracas, qui... Mince, mince, ici. Voilà, donc ça, vous connaissez, c'est maracas. C'est une chanson sur une grenouille qui n'est pas très gentille et un crapaud. C'était une grenouille, nouille, nouille, qui se croyait belle, belle, belle. Elle dit au crapaud, po, po, tu es bien trop laid, laid, laid. Le crapaud fâché, ché, répond aussitôt, to, Madame la grenouille, nouille, nouille, voyez votre nez, est-ce qu'il vous plaît? Madame la grenouille, nouille, à son tour fâchée, ché, est allée bouder, sous un marronnier, niais. Alors un marronnier, c'est un arbre, un grand arbre, et sur les marronniers, il y a des marrons qui poussent. Alors celle-là, on la rechantera un peu plus tard aussi, parce que comme vous ne la connaissez pas encore, vous ne savez pas encore la chanter avec moi, donc on la prendra encore dans les jours prochains. Bon, bah, je vais le temps peut-être de faire encore une autre comptine que vous connaissez, celle-là, c'est frappe, frappe, main gauche, main droite, et frappe, frappe, main croisée. Frappe, frappe, main gauche, main droite, et frappe, frappe, et main cachée. Frappe, frappe, main gauche, main droite, et frappe, frappe, et main tournée. Frappe, frappe, main gauche, main droite, et frappe, frappe, et main posée. Alors, je vais d'abord vous raconter l'histoire, et après, vous montrerai un petit atelier. Donc c'est l'histoire de Boucle d'or et les trois ours, qu'on a déjà lu en classe. Et là c'est un autre livre de Boucle d'or où il n'y a pas de texte en fait, il n'y a que des images. Donc je vous montre donc, sur le titre, là, Boucle d'or et les trois ours de Rascal, le monsieur qui a fait le livre. Donc, il était une fois une maison dans laquelle vivaient trois ours. Un grand, un moyen et un tout petit. Et un matin, les ours donc, se préparent le petit déjeuner, mais comme leur bol de lait est trop chaud, ils décident d'aller se promener en attendant que ça refroidisse. Donc ils partent
se promener. Partent et vont se promener dans la forêt. Et dans la forêt, il y a une petite fille. Une petite fille qui s'appelle Boucle d'Or. Et elle arrive près de la maison. Elle arrive près de la maison des 3 ours. Et elle y rentre. Et dans la maison, elle trouve les 3 bols. Et comme elle a un petit peu faim, elle goûte. Alors le premier bol, le grand, c'est trop chaud. Le deuxième bol, le moyen, c'est trop froid. Et le petit bol, c'est juste bien. Donc elle boit tout ce qu'il y a dans le petit bol. Et ensuite, elle continue à se promener dans la maison. Et elle va s'asseoir sur les chaises parce qu'elle voudrait se reposer un peu. Et elle s'assoit sur la plus grande chaise. Elle est trop dure. Sur la chaise moyenne, elle est trop molle. Et elle s'assoit sur la toute petite chaise et bim, elle la casse. Et ensuite, elle s'en va dans les chambres. Pendant ce temps-là, les 3 ours ont fini leur promenade et se disent « Ah bah, notre lait doit être refroidi, donc on peut retourner chez nous. » Donc, ils retournent chez eux. Mais dans la maison, alors le grand bol, il y a encore du lait, le moyen bol, il y a encore du lait, mais le petit bol, il n'y a plus de lait. « Oh bah, dit le petit ours, on a bu mon lait. » Ah bah oui, en effet, il n'y a plus de lait dans le bol du petit ours. Et puis il regarde sa chaise et fait « Oh, mais on a cassé ma chaise. » Ben oui, en effet, la chaise du tout petit ours, elle est cassée. Alors le tout petit ours dit « Mais bizarre. » Alors il monte les escaliers pour aller voir dans les chambres. Il monte, et qu'est-ce qu'il trouve dans son lit? Ben, il trouve Boucle d'Or qui s'est endormie dans le petit lit. Elle n'a pas entendu les ours arriver. Et là, les ours me disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est dans mon lit ?» dit le tout petit ours. « Mince alors! Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, Boucle d'Or se réveille et elle prend ses jambes à son cou, elle descend l'escalier 4 à 4 et elle se sauve. Elle court. Et les ours n'ont jamais revu. Alors hier, je vous avais montré comment on fait des boîtes à nombres. Hein. Alors mes boîtes à nombres, elles sont ici. Donc, il y avait la boîte des 1, la boîte des 2 et la boîte des 3. Donc, on va continuer à travailler avec ces boîtes-là. Parce qu'en fait, les boîtes qu'on construit, là, les boîtes à nombres, elles vont nous servir à travailler après les jours suivants. Hein. C'est des outils qui vont nous servir pour travailler, pour apprendre à compter. Donc dans les boîtes, je vous avais montré qu'on peut mettre des sachets avec des objets. Hein. Voilà, par exemple, dans ce sachet-là, dans la boîte des 2, il y a un sachet avec 2 bonbons. Et comme on n'a pas forcément plein de sachets et que c'est un peu compliqué de trouver des objets, on peut aussi faire autrement. C'est-à-dire que dans les prospectus, dans les magazines de publicité, eh bien, vous pouvez chercher et vous allez chercher des endroits où on voit, par exemple, 2 objets. Alors, il faut que ça soit 2 objets pareils, à peu près pareils. Hein. Donc, on découpe les 2 objets, on les colle. Voilà, c'est une feuille que j'ai coupée en 4, ça. Hein. Et donc, on découpe, on colle sur cette face-là. Et de l'autre côté, les parents, ben, ils écrivent donc, le 2, le chiffre 2, et ils mettent le dé avec les 2 points.
Donc j'ai trouvé moi dans les prospectus ça, c'est deux briques de soupe. Donc je peux mettre ça dans ma boîte des deux. Ensuite, ici. Ici, il y a 3 montres. 1, 2, 3. Donc, j'ai collé. Derrière, j'ai écrit 3. Et je range ça dans ma boîte des 3. J'ai trouvé aussi un 3 steaks. 1, 2, 3. J'ai écrit 3. Je range dans la boîte des 3. Et puis, ici, 2 blousons. 1, 2. J'ai écrit 2. Je mets dans la boîte des 2. Et puis, oui, j'ai fait tomber. Bon, alors là, un pot de moutarde. J'ai fait 1. Je mets dans la boîte des 1. Tac, comme ça. Et puis, comme ça, ainsi de suite. Hein. Moi, j'en ai plein. Hein. Voilà. Un pot de ketchup. Hop. Voilà. Alors, les moyens, vous pouvez faire des boîtes. Maintenant, des boîtes pour les 4. Donc, une boîte pour les 4, une boîte pour les 5 et même une boîte pour les 6. Parce qu'on peut trouver aussi, hein, j'ai trouvé 6 boxers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, derrière, on écrit 6. Hein, et il faut avoir une boîte pour les 6. Ou là, c'est des tasses. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça ira dans la boîte des 5. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris là maintenant. Donc, ça serait bien que vous puissiez, avec les parents, donc trouver des articles comme ça, bon, voilà, de boîtes à renflouer, hop, voilà, de saucisses, et puis, du chocolat. 3 tablettes de chocolat. Voilà. Alors, je ne vais pas tout ranger, sinon ça va être trop long. Donc voilà, et bien pour aujourd'hui on a terminé. On se retrouvera demain. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis là, je vous envoie les bisous. Au revoir.